Le Bénétaria va prendre feu ce soir. Le Bénétaria va prendre feu ce soir. Rigobert sera fait fort. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. Voilà, la CAN a déjà commencé les amis. Je répète, la CAN 2023 en Côte d'Ivoire a déjà commencé. Pourquoi? Vous le savez, j'ai l'habitude de le dire. Une compétition débute lorsque la liste est officielle. Parce qu'avec une bonne liste, tu te mets déjà dans les bonnes dispositions pour bien préparer ta compétition. Avec une mauvaise liste aussi, tu te mets déjà toi-même les bâtons dans les roues. Si tu n'as pas appelé les bons joueurs qu'il faut, les profils qu'il faut, tu te mets déjà toi-même les bâtons dans les roues pour préparer ta compétition. Donc, le sélectionneur manager Rigobert Song a donc rendu public sa liste des 27 lions indomptables qui iront en Côte d'Ivoire essayer de remporter la 6e étoile pour les lions indomptables, pour le Cameroun. Voilà, donc vous savez déjà comment ça se passe. Je vais donner mon avis, ce n'est qu'un débrief à chaud. On se retrouve ce soir pour notre Bénétaria à 21h30. Le Bénétaria, c'est un live où on parle de l'actualité des lions indomptables et du football africain. Donc, si tu aimes bien ça, je t'invite à lâcher le like, abonne-toi, mais surtout active la cloche de notification. C'est très important. Voilà, donc, commençons donc, entrons donc dans le vif du sujet, les amis. Déjà, première des choses, lorsqu'on regarde la liste du coach Rigobert Song, on a 4 gardiens, 2 latéraux droits, 2 latéraux gauche, 5 défenseurs centraux, parce que je compte Malcolm Bokele comme un défenseur central, même s'il peut jouer en latéral droit. Et on a vu, ça ne s'était pas bien passé face à la Namibie. 6 milieux de terrain et 8 attaquants. Voilà. Dans cette liste, on a 10 joueurs qui ont déjà joué une CAN. C'est très important de souligner ça. 10 joueurs qui ont déjà joué une CAN. Donc, la dernière CAN, il n'y a que Fabrice Ondoa qui n'avait pas joué la dernière CAN, mais il a déjà joué une CAN. Et 16 nouveaux joueurs qui n'ont pas encore joué de CAN. C'est clair, Rigobert Song envoie un signal fort. Il fait confiance à la jeunesse. Même moi, ça me surprend. Je suis le premier surpris. Parce que vous le savez, j'ai toujours l'habitude de dire que de ce côté, Rigobert Song, je pense que ça sera difficile pour lui de laisser tomber Sendolé. Vous connaissez tous ces joueurs. Nicolas Nkoulou. Même moi, je disais que Nicolas Nkoulou sera clairement à la CAN. Je me suis trompé cette fois-ci. Voilà. Nicolas Nkoulou, Ungwe, Gaël Ondoa. Bref, vous connaissez tous ces joueurs. L'Akatsuki n'existe plus. En tout cas, pour la CAN 2023, l'Akatsuki a été... C'est écrit. L'Akatsuki n'existe plus. Voilà. Rigobert Song fait donc un choix fort. Il compte sur la jeunesse avec un mélange des joueurs qui ont déjà participé à une édition de la CAN. Maintenant, revenons sur l'absence qui fait quand même beaucoup parler sur les réseaux sociaux. L'absence d'Eric Maxime Choupo-Moting. Ça sera un peu difficile de clairement élucider tout ce qui s'est passé avec le cas Choupo-Moting. On va revenir dans notre Bénétaria. Mais je prends avec des pincettes ce qui se dit. Genre les déplacements pour les matchs internationaux, il ne veut pas venir, j'ai pas de source officielle, donc je prends ça avec des pincettes. Mais, moi je pense que quand tu as une attaque avec Aboubakar, Choupo-Moting, Madrid qui est appelé et Faris, si tu veux reconduire l'association Aboubakar, Choupo-Moting, les deux en attaque, qui deux fois ça a été difficile, oui deux fois ça a donné sur quelques matchs au mondial, mais sur le long terme, si tu veux gagner une compétition, Aboubakar qui n'a plus ses jambes, Choupo-Moting aussi qui n'est plus, il peut plus enchaîner 90 minutes, dirons-le clairement, dans un rôle de 2 attaquants, parce que forcément il y aura un qui va beaucoup défendre et l'autre qui sera fixe. C'est compliqué, c'est un casse-tête en plus pour le coach. Je pense que le choix, il fallait choisir un joueur, c'est mon avis. Et le coach a choisi son capitaine, Aboubakar Vincent. Voilà. Est-ce qu'il sera titulaire? Ça, c'est un autre débat. Mais il a choisi Aboubakar Vincent. Maintenant, concernant les locaux, 2 joueurs locaux ont été appelés. On pense comme ça à Wilfried Nathan Douala et à Lionel Ateba. Je vais rester sur ce que je pense. Pour moi, le choix des locaux est un bon choix. Parce que beaucoup disent que non, vu que notre championnat est très faible, le fait d'appeler les joueurs locaux, ils n'ont pas le niveau et tout. Oui, le championnat n'est pas ce qu'il était avant. Mais en appelant ces joueurs, n'oublions pas que c'est un signal que tu envoies quand même à ces joueurs qui jouent dans des conditions difficiles. C'est une récompense, c'est un rêve d'enfance. N'oublions pas aussi qu'il y a la réalité financière. Lorsque tu as appelé, par exemple, en Coupe du Monde, je pense aussi à la CAN, le club reçoit quelques retombées financières. Donc, il y a plein d'autres aspects. Ce n'est pas uniquement l'aspect sportif. Et moi, je pense
que c'est une bonne chose d'appeler 1, 2. Et quand le championnat redeviendra ce qu'il était, pourquoi pas 3 et 4 joueurs locaux? C'est mon avis. Dites-moi ce que vous pensez sur le choix des joueurs locaux. Parce que c'est vrai quand même qu'ils prennent de la place. Est-ce qu'on va me dire que Wilfried Nathan Douala ou bien Lionel Ateba, est-ce que Rigobert Song compte vraiment sur eux? Genre, quand un match va cuire, quand ça sera difficile, il va se tourner vers son banc et il va lever un Lionel Ateba pour le faire entrer, ou bien Wilfried Nathan. Autant de questions. Mais moi, je pense qu'il faut rester sur le fait d'appeler les joueurs locaux. Ça crée encore cet enthousiasme dans le championnat et de dire que si je fais une bonne saison, je peux être appelé. Voilà. Maintenant, notons un peu les petits, entre guillemets, les petits couacs, si on peut appeler ça comme ça. L'absence de Didier Lamkelze. Beaucoup vont dire, oh, coulisses parce que c'est ton gars. Non, sincèrement, les gars, sincèrement, avec la blessure de Brian Bomo, la non-sélection de Choupo-Moting, Karl Toko Ekambi et Clinton Dié, qui ne sont, disons-le, clairement pas en forme, je pense que Didier Lamkelze avait son mot à dire dans cette sélection. De par son profil, on manque de percussion sur les côtés. Ça, c'est une vérité. Oui, tu as pris Régis Mouguet, mais ce n'est clairement pas un joueur de 1 contre 1. C'est-à-dire quoi? Un joueur de côté qui est capable d'éliminer en 1 contre 1. Régis Mouguet est plutôt je vais dire quoi? Une machine de vitesse. Genre, quand il est lancé, c'est une fusée en fait. Lamkelze, pour moi, je le dis et je le répète, avait sa chance à saisir. Mais bon, le coach fait ses choix. On l'accepte et voilà. Autre petite chose que je remarque aussi, le fait d'appeler 4 gardiens. Moi, je pense que Rigobert Song pouvait faire le choix de ne prendre que 3 gardiens parce qu'on sait déjà que même à 3 gardiens, il n'y a que 1 ou 2 qui vont jouer. Donc, maintenant, 4 gardiens, c'est un peu difficile à comprendre. Tu pouvais prendre tes 3 gardiens et porter, ça te fait un choix que tu pourrais mettre soit sur un attaquant, soit sur un milieu. Voilà. Donc, mais grosso modo, sur l'ensemble, pour moi, c'est une bonne liste. Voilà. Parce que la vision du coach, on la voit. Tu mises sur la jeunesse, là, on la voit. Et j'étais sur cette même pensée que le coach. Donc, pour moi, il fallait aller dans cette carte avec les jeunes. Même si ça ne se passe pas bien, genre, même si on n'est pas champion, au moins, ils vont gagner en expérience. Et c'est eux le futur. Oui, les anciens, on sait déjà ce qu'ils peuvent apporter. Mais est-ce qu'on va rester avec eux jusqu'à 2025, jusqu'à la Coupe du Monde 2026? Non, c'est le moment 2026, 2025. Ça se construit dès à présent. Voilà. Comme je l'ai dit, pour moi, bonne liste. Je ne sais pas ce que tu en penses. Dis-moi tout en commentaire. Et voilà. On se retrouve pour de prochaines vidéos pour notre live Benetaya ce soir. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.